tes intentions, élève ta vibration et te connecte à de nouvelles opportunités. Ta-la-la-la-la-la. Petit jingle, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo YouTube. Donc aujourd'hui, on va parler d'intention. Si t'as pas vu ma vidéo d'hier sur mon année chaotique de 2024 où j'ai mangé énormément d'herbes, je me suis dit que en fait, c'était bien que je t'ai fait ce partage, mais c'est aussi intéressant que je puisse quand même venir faire d'autres vidéos et décortiquer un peu point par point, finalement, ces choses que j'ai mis en place. Et aujourd'hui, alors attention, hein, quand je parle de décortiquer les choses que j'ai mis en place, elles sont pas forcément dans l'ordre chronologique. Tu vois, je me laisse vraiment, moi, percer par le flow. Et donc, par le flow, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment cette notion d'intention. Le fait d'être très intentionnel avec soi-même, ça, c'est hyper important. Déjà, premier point que je vais te ramener et qui, moi, a été donc le grand match pour décider de sortir ma tête de l'eau. Enfin, la tête dans l'eau, ça me dérange pas, je passais tellement de temps dans l'eau. Donc, la tête de la terre, que du coup, vraiment, il y a le fait d'être intentionnel. En fait, c'est la première chose. Si tu passes ton temps la tête sous terre et qu'à un moment donné tu te dis stop, ça suffit, on est bien d'accord que avant de mettre des actions en place, t'as bien l'intention de te dire j'en ai ras-le-bol, ça suffit et je décide que ça change. Tu vois, en fait, d'où l'importance de l'intention. Sauf que ce que je suis en train de te dire là, ben parfois on peut se le dire un peu machinalement, comme on allumerait sa cafetière. Ben oui, parce que évidemment que t'es là, la tête dans la terre, t'en as ras-le-bol. En fait, c'est logique de se dire j'en ai marre, faut que ça change. Mais à quel point la phrase est intentionnelle pour derrière t'amener à plus. Et le pouvoir des intentions, vraiment, c'est quelque chose d'incroyable, je veux dire. Moi, je le savais déjà, et je le savais déjà du coup par rapport à mon travail avec l'énergétique, puisque une des premières choses que je fais avant de faire un soin énergétique, une com, c'est vraiment de poser une intention. Même quand, enfin, je veux dire, si tu fais partie des gens qui me suivent beaucoup sur TikTok, par exemple, sur TikTok, je poste énormément de tirages de cartes en ce moment. Mais les tirages de cartes ont tous une intention derrière. Donc, tu vois, c'est vraiment l'intention de canaliser un message pour une personne X ou une personne qui a une énergie Y, mettons, tu vois, je veux pas faire un tirage de cartes banal, genre, c'est quoi les énergies de la semaine? Et genre, ça parle à tout le monde, ça parle à personne. Non, quand vraiment je fais des petites vidéos de tirage de cartes comme ça, il y a vraiment l'intention de cibler une personne particulière. Après, je connecte à une énergie, tu sais, qui m'amène à te délivrer un message. Ok? Jusque-là, tu me suis. Quand c'est pour des soins énergétiques, des coms, etc., c'est la même chose. Ça fait partie de mes enseignements dans mes formations de dire, il faut vraiment mettre une intention. Tu sais, c'est quoi ton intention dans ton soin? De quoi a besoin la personne? De quoi a besoin l'animal? Et puis, c'est quoi l'intention que tu vas poser pour partager ce moment, pour envoyer cette énergie. Donc, on va dire que pour moi, si tu veux, le principe de l'intention, il ne m'est pas non familier dans la mesure où il est au cœur de mon travail et de mes transmissions en tant que formatrice. Mais maintenant, il y a eu un moment donné où je me suis dit, il est temps d'aller l'expérimenter et de le pousser plus loin. Parce qu'une intention, c'est quoi? Une intention, c'est une énergie qui va te guider et t'accompagner. Et on dit souvent, par exemple, tiens, est-ce que tu veux me poser, c'est un mot, par exemple, pour ton année. Et concrètement, moi, un mot pour mon année, cette année en 2025, mon intention pour 2025, c'est un mot et c'est amour. Alors, tu sais, peut-être que tu vas te dire, bah, pourquoi tu poses le mot amour, tu sais, t'es déjà avec quelqu'un, vous avez un enfant et tout. Oui, mais tu sais, quand je pose l'intention du mot amour, tu sais, je sors du contexte relation amoureuse. C'est l'amour
genre inconditionnel. Mais la première chose derrière, c'est l'amour que je me donne à moi-même. Tu sais, à quel point je suis capable de m'aimer et de me respecter. Hyper important. Parce que une fois que tu cultives ça, derrière l'expansion, l'amour que toi, tu vas transmettre est décuplé et démultiplié. Et ce que tu reçois en retour est aussi décuplé et démultiplié. Mais après, on va avancer comme ça, puis après, je te donnerai quand même des exemples concrets et de choses qui sont en train de se manifester là en ce moment. Pour moi, tu sais, je suis en mode, tu vois, une intention et derrière, il y a tellement de choses qui se décantent. Une intention peut changer ta vie. Une intention peut changer ta vie. Mais je veux dire, si ton intention je sais pas, moi, en début d'année, tu sais, mettons, c'est, je sais pas, abondance, succès, santé, n'importe quoi, mais que tu sais, t'es vraiment pas intentionnel, que c'est juste un mot qui te passe comme ça en tête, ça fonctionnera pas. L'intention, c'est une énergie qui t'accompagne. Donc, une énergie étant une vibration, tu sais, quand tu poses ton intention, t'es en mode, je la sens dans mon corps, tu vois, genre, je la fais vibrer en moi, je la sens dans mon corps à 2000%. T'es connecté au truc. Il faut vraiment y aller all-in dedans, dans le ressenti, dans la vibration. C'est ça en fait le truc. Et pourquoi je choisis le mot amour, typiquement parce que si je pars du principe de m'aimer moi-même, ben, et de me vraiment d'apprendre à m'aimer, me respecter, tu sais, me donner de l'espace, me donner du temps, apporter à mon corps ce dont il a besoin. Ça veut dire qu'en fait, je vais suivre un de mes vœux, et d'ailleurs c'est le vœu qui est sorti pour que je le réalise en 2025 dans les 12 jours de magie, de vraiment être plus intentionnel avec moi, prendre soin de moi, de ma santé, de mon énergie. Tu vois, donc évidemment, une intention, c'est une énergie qui t'accompagne et qui va mener à des actions en ce sens. Mais qu'est-ce qui se passe et pourquoi c'est important et pourquoi l'intention débloque des choses? Parce que toi, quand tu vas prendre un moment, que ce soit pour 2025 parce que tu peux encore le faire, que ce soit par mois ou par semaine, parce que tu peux aussi prendre un moment, mettons, je sais pas moi, chaque dimanche, pour te dire, OK, quelle va être mon intention pour cette semaine, si c'est possible, ou le faire chaque début de mois, je veux dire, toujours pareil, c'est pas juste, c'est pas faux, c'est comment ça résonne avec toi. Euh, mais au moment où tu vas prendre ce temps pour toi et où tu vas déposer ces intentions, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, tu vas créer une connexion avec l'univers, avec le divin, avec tes guides. Enfin, tu te rappelles que tu peux appeler ça comme ça te chante. Je veux dire, moi, je préfère l'univers, les guides, le divin. Voilà, c'est mon truc. Les fées, enfin, bref, tu appelles ça comme tu veux, bien sûr. Mais au moment où donc tu envoies cette attention, parce que le but de l'intention, c'est je pose mon intention, elle vibre en moi, je m'y connecte, et en même temps que tu t'y connectes, bah, du coup, tu es en train de la transmettre à plus grand que toi, tu vois. Et qu'est-ce qui se passe? L'univers, il reçoit l'intention. Tu sais, il va se dire, ah ben ok, alors, et je vais te prendre l'intention opportunité, puisqu'elle a toute son importance dans mon univers, bien que j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Mais on va la reprendre, c'est bien de faire des rappels, et s'il faut, tu n'avais pas vu la vidéo, donc comme ça tu vas comprendre. Mettons opportunité, ok? Parce que pour moi, c'est ça aussi qui s'est passé, qui m'a débloqué. Il y a eu un moment donné où je me dis, bon, ok, j'avais déjà eu la phase de reprise en main, d'accord? J'ai eu la phase prise de conscience, c'est fait, je me reprends en main, je marche tous les jours et tout, et à un moment donné, je me dis que, bah, effectivement, dans mon travail, ça fait, voilà, maintenant plusieurs mois, ouais, que je lutte, mais que j'avançais toujours dans le même sens, sans vraiment réfléchir à des nouvelles opportunités. Et donc, me voilà, je sais plus quel mois c'était, est-ce que c'était août, septembre, je saurais plus te dire. Mais me voilà qui me dit, voilà, ce mois-ci, je suis vraiment intentionnée. Et l'intention, j'ai dit, je pose l'intention de recevoir de nouvelles opportunités. Des opportunités alignées. Mais c'est tout. Tu sais, je veux dire, sur une intention, c'est un mot, une énergie. Tu commences pas non plus à dire, alors, je reçois l'opportunité, mais l'opportunité, c'est que telle entreprise va me contacter pour me proposer un poste avec tel salaire. Non, 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 non. Parce que là, tu es en train de bloquer le process, d'accord? C'est un mot, une énergie
Et derrière, des opportunités se présentent et des portes s'ouvrent. Donc, en fait, des opportunités, il peut y en avoir plusieurs types pour voir si ça résonne avec toi. Moi, qu'est-ce qui avait été vraiment le match là-dedans? C'est je pose cette intention, donc de nouvelles opportunités s'offrent à moi et peut-être une semaine après, ah mais non mais attends, mais c'était plus que ça. Donc, en fait, c'est vrai qu'au moment où j'avais posé ce truc opportunité, et je crois qu'il y avait une deuxième intention avec, et je m'ouvre à recevoir les cadeaux de la vie. C'était ça les deux en fait. Il y a tout qui est en train de se remettre comme un puzzle là. Attends, reste avec moi. Donc j'ai le mot opportunité, ok? Et sur la même intention, je dis je m'ouvre à recevoir en fait. C'est ça. Je m'ouvre à recevoir, donc de façon globale, et je reçois aussi de nouvelles opportunités, donc un peu plus spécifiques. Ok? Je reçois de façon générale et de façon plus spécifique. Cette semaine-là, en fait, il s'est passé des trucs de fou. Déjà, j'arrêtais pas de recevoir genre des cadeaux inattendus. C'est-à-dire qu'en fait, je suis littéralement un jour allée à la boîte aux lettres, j'ouvre la boîte aux lettres et là, genre, il y avait un colis et j'étais en mode, oh, alors incroyable. Et en fait, c'était un colis d'une formation que j'avais rejoint quelque temps avant et tout, mais sauf que le truc, c'est que comme ça vient du Canada, ça met plusieurs mois en fait à arriver. Et, euh, et du coup, j'étais en mode, ah, mais en fait, incroyable, folle. J'étais en mode, waouh, truc de fou. Genre, je pose l'intention, je m'ouvre à recevoir, là, je reçois le colis. Euh, En fait, après, il y avait eu un autre truc, et alors, je me rappelle plus ce que j'avais reçu à ce moment-là. Je me demande si c'était pas une somme d'argent ou un truc comme ça, mais des trucs complètement inattendus qui n'avaient rien à voir du coup avec mon travail et tu sais, qui venaient un peu se déposer comme ça, comme un cheveu sur la soupe. J'étais en mode, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, je pose une intention un lundi et genre, 2 jours après, tu sais, je reçois des trucs de tous les côtés sans m'y attendre. Je suis en mode, oh, mais incroyable, tu vois. Mais vraiment, par contre, une fois encore, ce jour-là, quand j'ai posé l'intention, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps, j'ai fait une cohérence cardiaque, j'ai fermé les yeux, je me suis vraiment connectée à ma puissance intérieure, à l'univers, etc., pour poser ses intentions. Et quelques jours après ça, du coup, là, et encore, une opportunité s'ouvre, et donc, c'est les portes de l'univers ambassadrice, puisque maintenant, peut-être tu le sais ou tu le sais pas, mais tu peux retrouver sur mon site internet des bijoux comme j'ai là, en géométrie sacrée, des pierres naturelles, puisque je suis ambassadrice pour l'univers Ali House. Et en fait, c'est là qu'elle avait commencé à parler de l'aventure ambassadrice. Et si tu veux, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'au moment où ça sort, sur le coup, je me dis, waouh, tu sais, la grande expansion, je suis sûre que c'est pour moi et tout, je vais y aller, j'envoie le mail et tout. Et puis, tu sais, évidemment, tu le fais pas de suite, tu le fais pas à chaud, ça, tu sais, quand t'as l'intuition, tu fais jamais les trucs à chaud quand t'as l'intuition. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Bah, pépère, ouais, mais non, vraiment, est-ce que t'es vraiment légitime et tout. Et puis, est-ce que tu t'y connais assez, machin, alors que pour autant, en fait, on a des fiches produits, des formations, des rencontres Zoom où on se rencontre tout ensemble et tout, donc, enfin, on est accompagné, tu vois, dans le truc ambassadrice, genre, t'es pas lâché dans la nature. Euh, mais évidemment, le mental se met au milieu. Mais là, je me suis dit, écoute, non, stop. À un moment donné, je me suis pris en main, j'ai respiré, je me suis dit, regarde, j'ai posé l'intention, opportunité. L'opportunité s'ouvre. Je veux dire, et après, je me suis dit, mais meuf, ça te coûte rien d'envoyer le mail pour demander à rejoindre l'aventure. Peut-être tu seras choisi, peut-être tu seras pas choisi. J'en sais rien, tu sais, je savais pas. Mais j'étais en mode, mais au moins je le fais. Au moins je le fais, on m'envoie une opportunité. Si ça fonctionne, c'est trop cool. Ben, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Il y aura d'autres opportunités. Mais en attendant, quand j'ai vu l'opportunité et que j'ai senti que ça vibrait en moi, j'étais en mode, vas-y, en fait, fais-le. Engouffre-toi dedans. Après, c'est pareil. Peut-être que l'univers, des fois, va te mettre des opportunités sur ton chemin, genre un poste que tu convoitais depuis X temps, et où tu vas te dire, ah mince, mais finalement, ça ne résonne plus. Et fait, ça vibre plus avec qui je suis. Mais l'univers, des fois, on me dit, est-ce que c'est parce que l'univers te teste ou quoi? Je me dis, en fait, je pense pas qu'il te teste forcément, mais c'est juste que des fois,
nous, par rapport à ce qu'on pense aussi, tu sais, on est beaucoup dans notre tête, hein, je veux dire, à réfléchir à X mille choses, et des fois, l'univers, il va être un peu perdu au niveau de ce brouhaha. Donc, par rapport à ton intention déposée, il va t'envoyer une première opportunité, mais si toute la journée, mettons, tu pensais à ce poste que tu aurais voulu avoir et tout, ben, peut-être qu'à un moment donné, il t'envoie ça comme opportunité pour voir si c'est ça que tu voulais faire. Après, c'est toi qui fais tes choix, en fait. Je veux dire, le principe même de l'univers et des guides, et c'est d'ailleurs pour ça que les guides n'interviennent pas sans que tu le demandes, puisque c'est le principe du libre arbitre. C'est que tu as ton libre arbitre. Toi, tu poses des intentions, l'univers essaye de t'envoyer des opportunités ben, par rapport au rituel que tu fais, mais par rapport à tes pensées dominantes et ta vibration et tout le bazar qu'on se trimballe en tant qu'humain. Bon, c'est pas facile pour lui non plus, hein. Moi, j'ai eu une période où je râlais après mes guides. Mais finalement, quand je m'écoute penser, des fois, je comprends que c'est le bordel, hein, là-haut. Ok, je conçois, c'est compliqué. Mais bref, après, c'est toi qui décides, tu sais, de saisir l'opportunité. Je veux dire, comme pour l'univers ambassadrice, j'aurais très bien pu me dire, écoutez mon mental, ouais, ben non, c'est pas pour moi, j'en vais pas le mettre, je serai pas choisi, blablabla, tu sais. Et en fait, c'est comme dans Panda 3, il fait tu jacasses, tu jacasses, tu jacasses, tu jacasses. Bref, si t'as pas vu Kung Fu Panda, pas le voir. Ils sont remplis de sagesse, hein, les Kung Fu Panda, j'aime beaucoup. Mais bon, voilà, le tout, c'est que si tu poses une intention, vraiment, quand tu poses une intention, l'univers va t'envoyer des opportunités. Mais tu sais, une fois encore, derrière, tu as ton libre arbitre et tu es maître. Tu es maître à bord. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes, tu jacasses, ou tu reviens juste dans ton cœur qui, lui, ne jacasse pas, qui communique avec des ressentis, avec des sensations, avec de la douceur et qui te fait comprendre si c'est bon ou pas. Ton corps, ton intuition, tu as déjà les réponses en fait en toi, tu vois. Mais c'est pour ça que c'est important pour moi en fait, pourquoi c'est important de poser une intention? Parce que comme ça, tu aides aussi l'univers à te guider sur ce que tu désires, sur tes manifestations. Parce que, je veux dire, comme je le disais, alors, je pense que ce serait un peu biaisé que de dire que, genre, l'univers répond à tes pensées. En fait, c'est pas vraiment ça, mais c'est que tes pensées dominantes créent ta vibration. Donc, par exemple, si, euh, en fait, on va prendre un exemple qui est facile, c'est simple, c'est l'exemple du point financier, parce que ça, généralement, ça peut parler à tout le monde. Donc, c'est-à-dire que si d'un point de vue financier, à chaque fois que tu ouvres ton compte en banque, tu es en mode ça me crispe, ben, parce que c'est lié à la vibration du manque. Et que donc tes pensées dominantes, alors, et en plus, on va prendre le en plus, tu vois, on va vraiment prendre la personne qui fait un travail sur l'abondance et l'argent pour manifester plus, ok, on prend ça, vas-y, on s'engouffre dedans. Donc tu fais un travail pour manifester plus d'abondance et d'argent, ok? Et genre tous les jours, tu fais tes affirmations, ton journaling et tout, on se dit que t'es à fond dedans. Non mais parce que j'attire des gens qui sont ravagés comme moi, donc qui s'engouffrent à fond dedans. Me fait complètement barjot. Mais bon, je suis comme ça, je suis comme je suis. Tu fais ton travail. Je reste avec moi, je le fais. Je me fais- Bref, tu fais tout ton taf, ok? Tu as toutes tes affirmations et tout. Mais ça, le problème de ça, alors ça c'est cool, t'es intentionnel. Voilà. En plus, t'es super intentionnel, t'as bien compris le principe de l'intention et tout. Tu fais tout ton truc. Mais moi, si je regarde ma routine matinale actuellement, comme je le disais dans ma vidéo hier, c'est une trentaine de minutes. Ouais, une trentaine de minutes sur 24 heures, c'est quand même pas énorme non plus. Mais si le reste du temps, donc tu fais ta routine de 30 minutes, la routine incroyable, la best des routines, il n'y a pas mieux au monde, la légende des routines. Arrêtez-le! La légende des routines, 30 minutes.
Puis pendant les 23h30 qu'il reste sur ta journée, t'es en mode non mais putain, je vais pas ouvrir mon... Là, je vais pas prendre mon téléphone pour ouvrir mon compte en banque là parce que ça me crispe. J'ai pas assez d'argent. Tu sais, genre, c'est pas le bon salaire, ou j'ai jamais assez, ou j'ai toujours trop de frais. Euh, Bref, qu'est-ce que c'est? Ça va vibrer sur de la peur et ça, t'es sur la vibration du manque, ok? Donc en fait, les pensées que c'est pas assez, que t'arriveras pas, mettons, à payer X, Y, Z, entraînent la vibration du manque. Alors, comme je disais hier, quand tu as des routines, t'équilibres un peu la balance, mais tu l'équilibreras pas non plus assez pour pouvoir manifester le financier que tu souhaites finalement. Et du coup, oui, ça bloque un petit peu par le biais des pensées, puisque les pensées créent la vibration et que l'univers, il répond à ta la 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 la, une vibration. Voilà. Bon, bah sinon, je vais te laisser. Donc, à partir de là, comment on fait? Et encore une fois, tu vas voir qu'on revient au principe de l'intention. Tu es hyper intentionnel dans ta routine. Génial. Maintenant, moi, il y a un truc, c'est que maintenant, je suis hyper intentionnelle dans l'observation de mes pensées. Et au moment où elles jacassent, tu jacasses, tu jacasses et ferme-la. Merci. J'ai d'autres choses à faire. Et du coup, ce que je fais, c'est que je vais par exemple prendre une pensée limitante et la transformer en pensée d'expansion. Donc, admettons, parce que des fois ça m'arrive, que je me dise, tiens, je vais faire tel poste aujourd'hui. C'est que je sais pas pourquoi, mon mental, lui, va se dire, ah, mais t'imagines, s'il faut, tu vas avoir un tititi, des commentaires négatifs, nanana, bah, je me dis, ferme-la, et en fait, la pensée d'expansion, c'est waouh, génial et tout, ton partage, j'adore ton partage, ça m'a trop inspiré, ça m'a fait avoir des prises de conscience, etc. Donc, je fais fermer sa bouche à mon mental, je mets au placard la pensée limitante en mode non, je n'en ai pas besoin, et je connecte à quoi? À la pensée d'expansion. Et mais encore une fois, c'est décider d'être intentionnel, on en revient toujours au principe de l'intention sur ben, finalement comment je pense, tu vois. Mais je te le dis vraiment, être très intentionnel, poser des intentions chaque mois, chaque semaine, etc., ça t'ouvre des portes incroyables. Regarde, et pour terminer, comme ça j'amène sur la clôture, je disais le mot amour, c'est pour 2025. Et déjà, première chose, la routine matinale que j'ai actuellement, je pense que je n'ai jamais eu une routine autant calibrée que celle d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une période, et vraiment, tu vois, il y a eu une période où j'en avais marre, entre guillemets, c'est de l'engagement, de la dévotion et tout. J'avais l'impression de m'étouffer. Mais parce que, en fait, je faisais tellement de choses extérieures à moi et tellement peu pour moi qu'au moment où je devais prendre soin de moi, bah, concrètement, j'avais plus la force. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que je pense que j'avais juste plus la force. Et que la seule chose que j'avais envie, c'est dormir. D'où le fait que je disais dans ma vidéo d'hier, ben oui, j'ai passé je pense, trois quarts de mon année 2024 couchée parce que j'étais tout le temps fatiguée. Mais en fait, je prenais pas soin de moi, j'étais pas du tout intentionnelle, tu vois. Euh, alors après, ouais, peut-être que j'étais intentionnelle dans mon travail, mais j'étais dans le culte du toujours plus. Et le culte du toujours plus, ça vient aussi lié à des vibrations de peur et à des vibrations de manque. Donc, l'univers m'a répondu avec une vibration. Et résultat des courses, non, j'ai pas atteint mes objectifs en 2024. Ça fait du sens en fait. T'as beau avoir la meilleure stratégie, le meilleur entraînement, tout ce que tu veux, si tu ne prends pas soin de toi, si t'es pas assez intentionnel envers toi-même, oui, il y a des moments où ça va fonctionner parce qu'il y a des moments où ça fonctionne. Par contre, le moment où tu broutes l'herbe ou le moment où tu manges le mur, bah, ce moment-là, il pique quand même, hein. Et bah, des fois, on pourrait s'en passer. Je pense
Autre, je fais très, très franchement, je le sais qu'il y a eu plein de fois où je me suis bouffé des murs, où j'aurais pu me les éviter si j'avais été beaucoup plus intentionnelle. Et si, au lieu de laisser mon pouvoir à l'extérieur en me disant que c'était la prochaine idée, la prochaine formation, la prochaine coach, le prochain si, le prochain mi, le prochain rituel qui me permettrait d'y arriver, et que je m'étais juste dit, meuf, aime-toi, donne-toi de l'amour, respecte-toi pour de vrai, et quand tu fais ça, ça change la donne. Et aujourd'hui, pourquoi, en fait, et aujourd'hui, donc, j'ai beaucoup avancé, beaucoup cheminé, comme je te disais, ma routine est très calibrée. Quand je prends le temps de me poser dans ma routine du matin, que je me dis, OK, ta vibration, elle a changé. En quoi tu le vois que ta vibration, elle a changé? C'est important d'aller chercher dans où je le vois, tu vois. Eh bien, déjà, parce qu'effectivement, par rapport à cette histoire de commentaires, tu sais, que je te disais tout à l'heure, je reçois beaucoup de commentaires qui me disent, mais c'est incroyable l'énergie que tu dégages. On sent le changement énergétique qui est vraiment profond. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que moi, je le sens à l'intérieur, ça se ressent à l'extérieur. Mon chéri, alors de toute façon, il regardera pas cette vidéo, donc je peux le dire, parce qu'il aime bien me faire genre, non, non, mais c'est pour passer du temps avec toi. Là, en ce moment, je lui fais du Reiki tous les jours. Il faut quand même savoir que lui, le spirituel, c'est pas son truc, hein, du tout, hein. Au début, quand j'ai été formée au Reiki, il me disait, mais t'es barjo. Le jour où je lui ai dit, je vais faire une formation parce que je vais communiquer par télépathie avec les animaux, il m'a regardé, il m'a dit quoi? Tu te rends compte de ce que tu es en train de dire? Oui. Et toute ma famille m'a dit, tu te rends compte de ce que tu dis? Oui, je vais communiquer par télépathie avec les animaux. Oui, ça fonctionne. On en est là aujourd'hui. Mais tu sais, les gens étaient en mode barré. Yeah. Mais c'est trop cool hein, de communiquer par télépathie avec les animaux. Mais il me connaît très bien. Et je pense qu'il me connaît très bien et il me connaît mieux que moi. Et alors, attends, je fais un crochet. Pourquoi je fais ça? Je n'en sais rien. Le parallèle que j'ai trouvé très amusant, donc en regardant la série sur Ayrton Senna, évidemment, tu l'auras compris, il est au cœur des vidéos en 2025, savoir pourquoi, ma foi, bref. Pas de question ici, on est barré. Le jour où je décide d'aller faire cette formation, tu sais, j'étais en mode, bah, il me dit, bon, t'as envie de faire ta formation de télépathie, vas-y, moi j'y crois pas. Mais après, on reviendra à lui. Hein. Moi j'y crois pas, mais bon, c'est ton truc, vas-y. Et je lui ai dit, oh, mais tu sais, la formatrice, elle propose la formation, mais elle propose aussi, du coup, ce que j'ai fait, la certification professionnelle. Et tu sais, genre, à mon mec, hein, je lui dis, mais non, mais je ferai que la formation. Et ce jour-là, il m'a regardé, il m'a dit, non, non, tu vas pas faire qu'une formation. En fait, ne dis pas ça. Moi, je le sais que tu vas vouloir faire la certification professionnelle, tu sais, et moi, je suis en mode, mais non, c'est bon, laisse-moi faire mon truc, tu sais, j'y vais, et puis après, c'est bon, j'arrête. Bon, j'ai fait la certification professionnelle et aujourd'hui je suis formatrice. Et tu sais pourquoi je te faisais le crochet et que le jour où je l'ai vu dans la série, j'étais en mode, mais énorme à quel point des fois on a des corrélations dans l'énergie des gens. C'est que lui, là, au début, il faisait du karting au Brésil, du coup, et puis un jour, il décide de partir en Europe pour aller faire, du coup, je crois que c'est la Formule Ford, plutôt le nom des voitures, mais c'est sa première vraie truc dans l'univers, on va dire, compétitif, sorti de son pays et tout, tu vois. Et genre, il dit, bah oui, non, mais c'est bon, je partirai qu'un an, en fait, je le fais, je pars qu'un an, je fais mon kiff, après, je reviens au Brésil, je reprends mes études, et voilà. Bref. Légende de la Formule 1, donc je te doute. Par contre, il était rentré, mais après, il est vite reparti. Et c'est ça qui me fait rire, en fait, parce que moi, j'étais un peu comme ça, en mode, ouais, non, mais c'est bon, je fais ma formation, après, j'arrête. Mon mec, il m'avait dit, ah non, mais par contre... Bon, par contre, j'avais cet avantage d'avoir quelqu'un, tu sais, autour de moi qui était pas dans le déni et qui avait très bien compris que ça continuerait de toute façon. Mais pourquoi je te dis ça? Donc pour te dire que bah, mon chéri, lui, il m'a soutenu, tu vois, mais genre vraiment pas son truc. Que les rares fois où il me demande de lui faire du Reiki, c'est vraiment parce que
bah, il a des migraines en fait. Mais euh, il y a quelques jours en arrière, du coup, il me demande et tout parce qu'il était un peu fatigué, mais pas forcément la grosse migraine. Et en fait, il se rend compte, donc il me le dit quand même, il me dit, mais tu sais, voilà, le moment, alors, c'est pas le Reiki, hein, c'est le moment qu'on a passé tous les deux. Ça me fait trop rire, tu sais. Juste pour pas dire que c'est avec l'énergie, hein, mais bon. Le moment qu'on a passé tous les deux, ouais, ça m'a fait vachement de bien, parce que j'ai beaucoup mieux dormi et tout, je me sentais vachement moins stressée. Et je suis en mode, ah ben trop cool, et je lui dis, ben tu sais, en même temps, c'est le principe de l'énergie Reiki, de la relaxation profonde, quoi, tu sais, cette sensation de bien-être. Il me dit, non, 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 mais c'est parce qu'on a passé un moment tous les deux. Sauf que quand je lui fais du Reiki, qu'on passe un moment tous les deux, il est donc allongé sur le lit, il ne fait rien, il se détend, il faut quand même savoir que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire ça. Il faut toujours qu'il ait, genre, sa tablette, son téléphone, l'ordinateur et des trucs allumés pour stimuler son cerveau parce qu'il ne supporte pas le rien. Donc, en fait, ne prends pas pour une âne, quoi. C'est de quoi je parle, mais c'est juste pour pas dire que c'est l'énergie. Et pourquoi je te dis que pour moi, il y a un changement énergétique qui s'est créé vis-à-vis de l'intention, bah, c'est parce qu'avant ça, j'avais pas non plus cette intention, tu sais, qui collait à l'énergie du mot amour. Et c'est vrai que bah, l'énergie Reiki, c'est aussi donner de l'énergie et de l'énergie d'amour à une personne, tu vois. Et oui, je suis d'accord avec lui et je le rejoins sur le fait que c'est un beau moment qu'on partage tous les deux. Après, bah, pour moi, je sais que le fait que ça le détende et qu'il soit moins stressé, bien sûr que c'est lié à l'énergie, tu vois. Mais ce qui est marrant, pour moi, dans l'intention, c'est ce truc que on pourrait passer d'autres moments tous les deux, tu sais, je veux dire, on suit les matchs de NFL, on adore ça, tu sais, on pourrait faire ça, on adore regarder des séries sportives, donc en fait, on pourrait faire ça, mais là, quand il me dit que c'est son moment, c'est ce moment-là qu'il attend. Et pour moi, je pense aussi que, tu vois, donc pour lui, ça va être plus inconsciemment, effectivement, pourquoi c'est plus attiré par le Reiki et tout? Ben parce que forcément, comme ma vibration augmente, ma transmission d'énergie, la façon dont je transmets l'énergie change. Parce que on va te dire, oui, mais par exemple, pour le Reiki, toi, tu es juste un canal, c'est une énergie que tu canalises. Oui, mais tu canalises aussi à partir de ta vibration. Il faut arrêter de dissocier les choses. Et évidemment que plus tu augmentes ta vibration, plus ce que tu vas transmettre est incredible. Allez, un petit mot en anglais, c'est pour le fun. Quand je te dis que je suis ravagée, euh, les ravages de l'énergétique. Ou alors c'était les ravages de la natation. Je sais pas. C'est possible, hein. Parce que mes collègues, ils n'étaient pas normaux, hein. Pour meubler les trucs. Je sais pas. Je sais pas. Bref. Toujours est-il que tout part d'une intention. Et que plus tu es intentionnel envers toi-même, et plus tu t'ouvres effectivement à recevoir et à recevoir des opportunités. Maintenant, si tu devais me demander, et je clôture là-dessus, ok, mais je sais pas en fait comment bien choisir une intention. Alors c'est toujours pareil, il n'y a pas de juste ou de faux, il y a ce qui résonne pas. Moi, je te dirais, t'es la clé. Donc, plus tu vas mettre de l'intention sur le fait de prendre soin de toi, plus tu vas débloquer les niveaux supérieurs. Et oui, un peu comme dans les jeux vidéo, en fait. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que les jeux vidéo le montrent très bien, ça. Je veux dire, ton personnage, tu sais, il va porter ce qu'on appelle un stuff, là, de l'équipement. Et tu ne peux pas aller battre certains boss, je veux dire, si tu as l'équipement de base. Donc, ton personnage, il monte en niveau et il monte en équipement. Et nous, c'est un peu la même chose. Le problème, c'est que les trois quarts du temps, encore une fois, on a tendance à s'oublier. Donc, plutôt que de monter son propre niveau et son propre équipement, donc c'est l'amour de soi,
sa santé, sa vibration, on va se baser sur quelle formation je pourrais faire. Tiens, si j'apprenais le Reiki, tiens, si je faisais une formation marketing, tiens, si je faisais une formation pour la manifestation. Oui, tout ça c'est bien. Mais souvent, ce qui nous fait défaut, c'est qu'on ne s'aime pas assez. Et tant qu'on ne s'aime pas assez et qu'on n'est pas capable de se donner de l'amour, les choses qu'on fait pour soi, il y a beaucoup moins d'intention que quand tu commences à vraiment t'aimer, à te regarder dans le miroir et à te dire, OK, je m'envoie de l'amour et de la compassion. Peut-être qu'à l'heure actuelle, je suis pas celle que j'aurais voulu être. Peut-être qu'à l'heure actuelle, j'ai certains de mes comportements et de mes réactions que j'ai du mal à contrôler et je peux m'en vouloir. Peut-être qu'à l'heure actuelle, j'ai pas le corps que j'aurais rêvé d'avoir, mais c'est OK. Et je m'aime quand même. Et je décide de m'aimer. Et en fait, à partir du moment où tu passes ce cap-là et tu fais ce pas-là, ce pas vers toi, là, tu changes la donne. Parce que ça veut dire que tu t'ouvres la porte de ton cœur, que tu décides de prendre soin de toi et ça change tout. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu apprends toi à t'aimer, à te donner de l'amour, de la compassion, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu n'attends plus des autres qu'ils te le donnent. Et c'est souvent ça qui nous fait défaut dans les relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, etc. C'est qu'on attend que l'autre nous valide. On attend que l'autre valide notre comportement. T'attends que l'autre il valide ta tenue, ton maquillage, ton X, Y, Z. Mais l'autre, il n'a pas à te valider. Parce que si toi, t'es pas capable de le faire pour toi. De toute façon, même si la personne en face, elle te valide 1000 fois, tu l'entendras pas, tu le comprendras pas et tu ne le croiras pas parce que toi-même, t'as pas mis l'intention de t'aimer et de t'apporter cet amour. Je me rends compte que cette conclusion est incroyable. Je le mettrai quand même en titre que la fin de cette vidéo est d'une puissance extrême parce que si tu intègres ça et que tu comprends ça, derrière, tu ouvres les portes de tout. Tu ouvres les portes de l'amour, tu ouvres les portes de l'abondance, tu ouvres les portes de n'importe quoi, même dans ton travail. Parce que parfois, ce qui nous fait défaut, pourquoi on n'ose pas demander une augmentation? Parce qu'on croit qu'on n'est pas assez bien, parce qu'on ne s'est pas validé. Donc, si toi, tu t'es pas validé, tu penses que ton patron ne validera pas non plus. Par contre, si tu es là, tu es une queen avec ta couronne qui bouge pas de ta tête et tu connais ta valeur et tu sais ce que tu vaux et tout ego mal placé, mis à part, tu peux être fier de celle que tu es tout en étant très humble. Ça change la différence parce que toi, tu connais ta valeur et tu vas recevoir à la hauteur de la valeur que toi, tu te donnes. C'est de plus en plus puissant, hein, qu'on se le dise. Et c'est pour ça que je te dirais, si tu n'as qu'une intention à choisir, alors c'est celle de l'amour pour toi apprendre à t'aimer. Et le jour où tu t'ouvres ton cœur et où tu as appris à t'aimer, grâce à cette clé-là, tu as débloqué tout le reste. Tu as débloqué tout le reste parce que tout ce que tu vas faire avec les autres, ce sera toujours dans une bulle saine parce que tu n'attendras pas qu'on te valide parce que toi-même, tu sais ce que tu vaux et tu te valides. Sur ces belles paroles, je vais pas m'enjailler et repartir en vrille dans d'autres histoires. On fera d'autres vidéos. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt. Ta la 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 la. Jingle de fin.